Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, une nouvelle présentation d'armes. Je vous ai laissé le choix dans mes shorts. Je vous ai demandé quelle arme vous voulez que je vous présente au niveau des armes de poing en catégorie B. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une arme plébiscitée par tout le monde, le Canik, le modèle TP9 Subelite. Alors l'avantage de Canik par rapport à d'autres armes ou d'autres fabricants d'armes, tout simplement, c'est que leurs armes, elles sont vraiment fournies avec tout ce qu'il faut dedans. On a un packaging qui est vraiment ouf. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer la boîte. Donc c'est une boîte en plastique renforcée, en type ABS, avec des charnières, des vraies charnières, donc pas des charnières à force de l'ouvrir fermer qui vont casser. Donc c'est des vraies charnières. La boîte, elle est sécurisée à l'avant par glissière. Et vous pouvez bien sûr, comme vous pouvez voir ici, les sécuriser via un cadenas pour le transport. Donc quand on ouvre cette boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Dans un premier temps, les documents liés à l'arme, mode d'emploi, banc d'épreuve, tout ce qui va avec. Dans la partie haute, on a un écouvillon ici souple, une petite baguette, il faut pouvoir y mettre des petits feutres pour pouvoir faire le nettoyage. Et dans la partie basse, voilà l'intérêt de Canik, c'est que vous avez quasiment tout fourni avec. Vous pouvez acheter votre arme et partir directement au club avec et vous êtes tranquille. Dans un premier temps, on va se saisir de l'arme. Donc je précise qu'on est dans une armerie, que tout est fait en sécurité. Il n'y a personne autour de moi, je suis tout seul et je suis tranquille. Donc dans un premier temps, on va retirer le chargeur, vérifier visuellement que l'arme est vide, toucher tactile aussi, l'arme est vide et en sécurité. Donc je peux la manipuler en toute sécurité. Dans cette boîte, vous avez donc le pistolet, donc le TP9, donc Subelite. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du Glock 43. Donc c'est un petit pistolet que les Américains vont appeler un EDC ou un Concealed Carry. Donc en fait, c'est une arme que vous pouvez porter sur vous de façon discrète pour pouvoir vous défendre efficacement. Donc Canik, qui est une arme plébiscitée en ce moment aux États-Unis. Des grandes personnes du monde du tir sportif comme Taran qui ont fait un partenariat avec eux. Donc je suis toujours chez Empreinte Nature, chez Christophe. Quand il en recevra un, on vous fera la présentation. Donc vous avez dans un premier temps votre arme avec un chargeur qui peut contenir 15 coups. Donc c'est déjà pas mal quand même 15 coups. En sachant que le Glock 43, normalement vous en mettez 10 dedans. Donc 15 coups dans celui-là. Vous avez un deuxième chargeur de fourni avec la petite chargette pour aider au chargement. Et celui-ci, il tient 12 coups. Donc 12 coups, c'est pas mal aussi, avec des chargeurs double colonne. Donc effectivement, la poignée elle est un peu plus épaisse qu'un Glock 43. Vous avez aussi un témoin de chambre vide. Vous avez la petite boîte avec une clé Allen, différentes vis de rechange et probablement aussi les vis pour l'opti-crédit, car il est opti-crédit. Vous avez, pour les gens qui ont des grosses mains, un deuxième dosseret que vous pouvez enlever tout simplement avec la goupille qu'il y a ici. Vous sortez la goupille, vous mettez le dosseret un peu plus large, ce qui vous fera pour les gens qui ont des grosses paluches, une plus grande prise en main. Vous avez la plaque, elle est en plastique celle-ci, pour le point rouge, vu que l'arme est opti-crédit. Et vous avez un talon de chargeur plus petit, en fait, qui permet d'avoir simplement, vous n'avez pas la petite partie qui dépasse, car vous verrez tout à l'heure, cette petite partie-là, c'est bien pour le petit doigt. Et vous avez bien sûr le holster. Alors ça, c'est génial, c'est que Canik, ils fournissent avec un holster, donc somme toute basique en Kydex, mais au moins, il y a le holster qui est avec une bonne rétention. Ça bouge pas, ça cogne pas, et ça vous fait quand même voilà, un petit holster pratique, même si en France, nous, on n'a pas trop l'utilité, parce qu'avoir la holster en club de tir, c'est interdit. Et au moins, c'est fourni avec. Si vous vous demandez pourquoi je mets des gants, c'est simplement que si jamais j'ai chaud ou quoi que ce soit, ça évite en fait que ce qu'on sécrète sur les doigts en fait vienne se déposer sur les armes neuves. Le TP9 Subelite, donc c'est un pistolet très compact. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les chargeurs, c'est que pour des gens qui ont des grosses mains comme moi, en fait ce qui est pratique, c'est que ce petit chargeur là, avec ce talon là, ça me permet de reposer mon petit doigt. Alors que si jamais j'avais pas le chargeur où je mettais le talon bas, mon petit doigt il viendrait là en bas en fait. C'est pas pour autant qu'il se tiendrait mal, mais c'est quand même plus confortable. Et sinon on a vraiment celui-ci de chargeur, qui là fait vraiment une poignée où on le tient vraiment bien. L'arrêtoir de culasse, je sais pas s'il est ambidextre ou pas. Je vois pas la vis pour pouvoir savoir s'il est ambidextre ou pas. La sécurité, elle, l'arrêtoir de culasse, lui il est ambidextre, vous pouvez l'avoir
aussi bien avec la main droite qu'avec la main gauche. La sécurité donc, de la queue de détente, vous voyez, si jamais j'appuie là comme ça, en fait je ne peux pas appuyer sur la queue de détente. Pour pouvoir appuyer sur la queue de détente, il faut forcément que je vienne et que je ramène en même temps la sécurité qui va me permettre de pouvoir appuyer dessus. On a toujours la partie molle et ensuite on a une petite course et le départ. Alors pourquoi Canik c'est plébiscité? C'est surtout donc pour les départs, parce que les départs sont vraiment doux, et surtout aussi pour les resets. Donc là je vais vous montrer le reset. Je relâche, crac. C'est-à-dire que là je peux déjà remettre le deuxième coup. Les départs sont connus, chez Canik il n'y a pas de souci. Vous avez, donc comme je vous l'ai dit, une plaque OptiCrédit qui permet de conserver le co-witness. Les organes de visée, la mire et le guidon, sont sur la carcasse et non pas sur la plaque comme sur certaines armes. La visée d'origine se fait avec des points blancs. Voilà, basique, mais bon, tout est toujours efficace. Donc le poids, je vous l'afficherai sur l'écran. Mais c'est vraiment une petite arme vraiment sympathique pour les gens qui ne veulent pas, par exemple, tirer avec des grosses armes style Glock 17, Glock 19 ou ce genre de choses. Vous avez un rail Picatinny devant qui permet de l'équiper d'une lampe. Au niveau du démontage, c'est pas compliqué, c'est comme tous les Canik. On tire un peu en arrière, hop, on ramène vers l'avant. Et voilà, donc là vous avez la carcasse en polymère. Alors là par contre ça pèse vraiment rien de chez rien. Là vous avez le système de percussion, le ressort. Si vous achetez ce type d'arme, vous recevrez l'arme avec probablement la carcasse vide et vous recevrez le canon à part. Ou alors même des fois ils envoient carrément la culasse avec le canon en deuxième partie. Ça va dépendre de là où vous achetez votre arme. Voilà, c'est vraiment une belle arme. Donc maintenant je vais vous faire quelques plans rapprochés. Là vous pouvez voir de plus près. Au niveau du stimping, franchement ça accroche. C'est pas... Là les gants ils sont arrachés plusieurs fois dessus. Vous avez ici l'empreinte du doigt qui est déjà faite. Vous avez aussi le pontet qui était ajouré. Je vous montrerai tout à l'heure pour la prise en main. Vous voyez bien la queue de détente. Les rails Picatinny. Là ici c'est le témoin donc, de percuteur. Donc, quand l'arme est percutée, il y aura le petit logo orange pour dire qu'il y a danger. Le bouton d'éjection du chargeur. La petite goupille pour changer de l'osselet. Voilà, la gravure TP9 Elite. Sub Elite, pardon. La sécurité de détente. Pourquoi c'est bien d'avoir le pontet comme ça? En fait, ça permet de relever encore un peu plus haut au niveau de la prise en main. Donc, ce qui permet, normalement, je devrais avoir la main ici, alors que là, je peux avoir le doigt ici. Vous voyez, ici, le pouce est forcément bien mis. Et là, derrière, pareil. Le fait d'avoir cette partie-là aussi qui a été ajourée, quand vous l'avez en main, ça change tout de suite. Le pouce, il vient se mettre bien là où il faut. Le doigt vient se mettre directement bien là où il faut. Et pour tirer, c'est parfait. Donc pour un petit subcompact, il y a vraiment une très bonne prise en main. C'est vraiment une belle arme. Bon, pour le tarif, comme d'habitude, vous savez qu'on ne parle pas de tarif. Mais bon, ça se trouve entre 550 et 700 €, on va dire. Tout dépend chez qui vous l'achetez. Donc là, vous avez le Canik. Et là, le Glock 43. Donc c'est quand même si c'est un subcompact, il est quand même beaucoup plus gros que le Glock. Vous voyez, le Glock il se cache complètement derrière, on le voit même pas. Bon, après le Glock, forcément, chargeur simple colonne. Donc c'est un 6 coups. Vous avez 6 coups en 9x19. Donc en fait, vous avez le choix entre avoir ce petit Glock là, petit discret assez fin. Vous voyez la différence entre les deux. Hein. Ou alors celui-ci qui a 15 coups quand même, mais qui reste quand même beaucoup plus petit qu'un pistolet normal. Donc dans un premier temps, je voudrais remercier beaucoup Christophe de Empreinte Nature à Fissin, qui me permet de pouvoir filmer dans son armurerie en toute sécurité, qui me permet aussi de pouvoir présenter des armes comme ce joli Canik, parce que je pourrais pas bien sûr tous les acheter. Merci beaucoup. Je remercie aussi les gens qui commentent, qui s'abonnent et qui like, car pour vous c'est pas grand chose, c'est qu'un petit clic de souris, mais pour nous le référencement et tout ça c'est vraiment important. Ça permet aussi à des fournisseurs, à des gens de choisir notre chaîne pour pouvoir mettre en avant leurs produits. Donc pour ça je vous remercierai jamais assez. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Donc ça va être une petite série hein, sur les armes de poing. Donc là, j'en termine avec celui-ci. Et derrière, je vais renchaîner sur le STZ, donc Shadow 2 en compact, car vous me l'avez demandé aussi. Je remercie encore bien sûr tous mes abonnés. Je remercie beaucoup Christophe et l'armerie Empreinte Nature pour ses locaux, pour le prêt des armes. Et comme le disait Giscard, au revoir.